les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors je ne vais pas perdre trop de temps parce que je pense que vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc je vais faire une guidance du second chakra, celui du chakra sacré. Alors en quoi, je vais vous parler un petit peu en quoi consiste ce chakra-là, comme je l'ai fait avec le chakra racine la semaine dernière. Donc pour commencer, ce chakra, décidément, se trouve sous le nombril, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. Donc c'est ici que tu trouveras la maison de la créativité, ta maison de la sensualité, ta maison des émotions, ta maison de ta force vitale. Voilà, donc c'est une belle maison avec plein de cohabitations. Alors il est associé à la couleur orange, comme tu peux le constater, hein, voilà. Bon là c'est doré mais voilà. Donc orange, associé au orange. Alors il est le centre de ton énergie vitale donc. Il influence ton côté artistique si tu l'es bien évidemment. Il influence aussi ton intellect, ta sexualité, ta capacité à savourer les petits instants magiques de la vie. Aussi à ressentir pleinement tes émotions. Et à te connecter facilement aux autres et être plus fluide au changement. Alors quand ce fameux chakra sacré est déséquilibré ou bloqué, donc il peut souvent te manquer forcément de la motivation. Tu as des petits soucis pour créer avec une perte d'inspiration. Quelques troubles côté intimité aussi. Après, à contrario, quand il est hyper présent, eh bien, tu peux être dans des addictions. Donc, ça peut engendrer des addictions, donc style l'addiction à la nourriture, au jeu, donc tout type de jeu. Hein. Également aussi au sexe, hein, voilà, hein, bien sûr. Tu peux aussi être jalouse dans l'excès. Et également être, comment dire, dépendant affectif. Voilà en ce qui concerne les symptômes. Et un petit peu le chakra sacré est là où tu vas mettre les pieds. Alors, comme la semaine dernière, j'ai choisi, alors j'ai pas choisi, c'est le pendule qui a choisi pour toi quel tarot je vais utiliser et pour quelle question. Donc c'est le pendule qui a choisi. Alors je vais garder le même mot à la fin et je vais rajouter un tout petit oracle. Voilà, celui-ci que ma soeur m'a gentiment imprimé et que on m'a gentiment plastifié. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je te donnerai aussi un petit message de cet oracle. Voilà, un petit message et puis peut-être une petite activité ou quelque chose que tu peux faire si jamais ça te parle. Voilà, donc je te dirai les tarots à chaque fois si j'y pense. Mais tu verras, c'est assez divers et c'est donc le pendule qui a choisi pour toi. Voilà mon intro. Ah non, j'ai oublié que forcément, comme tu peux le voir, ça va être sur les 12 signes, pardon. Et une autre info, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de liker. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien abonne-toi à ma chaîne, ça te coûte rien du tout. Et pour terminer, si jamais vous voulez un diagnostic de vos chakras, eh bien vous pouvez trouver cette prestation sur mon site internet. Voilà les amis, allez, mon intro cette fois-ci est vraiment terminée. Donc on va passer à l'action, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, quel signe vais-je accueillir? Sagittaire, bienvenue à toi Sagittaire, j'espère que tu te portes à merveille. Donc je vais t'inviter à écouter l'intro si jamais tu ne sais pas où tu mets les pieds. C'est pas un problème, hein. J'ai fait une intro pour. Donc comme ça, tu vas pouvoir en apprendre un petit peu plus sur le chakra sacré et en quoi il consiste. Tu vas entendre quelques petits bruits. Je m'excuse, c'est ma table qui couine. Donc excuse-moi de la gêne occasionnée. Allez, c'est parti. On va se concentrer un petit peu.
Donc la première question, c'est quelles sont les énergies positives et négatives en lien avec ton chakra sacré actuellement, avec le tarot Shadowscape. Tu peux aussi entendre les voitures qui passent. Allez, Sagittaire. Et nous avons le 6 de bâton. Alors, énergie positive. Nous avons du vert. On a du vert là, on a du vert là. Sa couronne de victoire est verte. Donc, énergie positive, l'espoir. Énergie négative en lien avec ton chakra sacré. Nous avons beaucoup de mauve. Hein. De toute façon, ce jeu est très couleur mauve, très couleur violet. Énergie négative, je dirais que il y a quelque chose en toi qui n'est pas nourri correctement. Tu ne manges pas assez de quelque chose qui pourrait te faire du bien. Quelque chose qui ne te nourrit pas, ça veut dire on va pas parler de nourriture physique, mais plutôt une nourriture spirituelle. Donc il y a quelque chose là dans ton chakra sacré qui n'est pas nourri. Alors est-ce que c'est ta créativité? Est-ce que c'est ta sexualité? Est-ce que c'est tes plaisirs, tes désirs? Est-ce que c'est aussi ton énergie vitale? Voilà, on va peut-être le découvrir avec les autres questions. Alors, second tarot, le tarot texture, là on va aller voir quelles émotions tu peux libérer, tu dois libérer ou accepter. Alors, quelle émotion peux-tu libérer ou accepter? Ou même peut-être les deux. Hein. Sagittaire. Et nous avons le 9 d'épée. Libère-toi de tes peurs, Sagittaire. Libère-toi de ta peur. Libère-toi de tes peurs. En tout cas, celles qui t'empoisonnent la vie. Voilà. À toi de savoir si ça vibre ou pas. Troisième question. Alors, comment le tarot peut t'aider à harmoniser? Ça va faire beaucoup de bruit. Je crois qu'il y a un tracteur. Non, c'est bon. Comment le tarot, donc des créatures extraordinaires, peut t'aider à harmoniser ton chakra sacré? Hop là. Bien, je vais prendre celle-ci. Tiens, le 2 de bâton. Il y en a bien qu'une. Alors, peut-être que la clé pour harmoniser ton chakra, c'est de te positionner. Alors peut-être qu'actuellement, tu as une décision à prendre. Je dis bien peut-être. Eh bien, cette décision, elle empiète, enfin, elle dérègle ton chakra sacré. Alors, est-ce que c'est un projet créatif? Est-ce que dans ton couple, c'est pas top? Voilà, en tout cas, il y a peut-être aussi quelque chose que tu désires, mais tu n'oses pas, tu vois. Voilà, en tout cas, pour harmoniser ton chakra sacré, il convient peut-être de prendre une décision. C'est peut-être le moment de la prendre, cette décision. Ok. Ça pourrait aider à harmoniser ton chakra sacré. Alors, quatrième question avec le tarot des chouettes et hiboux, c'est comment exprimer ta créativité. Nous avons donc l'espoir. Nous avons un manque de nourriture, alors spirituelle bien entendu. On a la peur en émotion et on a prendre une décision. Et là, nous avons le chariot.
pour exprimer ta créativité. Pardon. Alors, tu vois, cette chouette, elle te regarde droit dans les yeux. Alors, peut-être que pour exprimer ta créativité en toute liberté, il serait intéressant de maîtriser, alors pas maîtriser, mais au moins de savoir dans quoi diriger cette créativité. Donc là, alors tu as certainement envie de créer, tu vois, il y a quelque chose en toi qui fait que tu as envie de créer, mais quoi? Alors peut-être que tu peux te lancer dans l'artisanat, alors peut-être que tu aimes coudre, hein, peut-être que tu aimes travailler le bois, peut-être que tu aimes, mais je sais pas, t'occuper des fleurs, tu vois, voilà. Donc peut-être que pour exprimer ta créativité, parce que tu as vraiment, on sent bien que tu as vraiment cette envie de créer, mais il va falloir que ça passe par savoir dans quoi tu veux te lancer. Voilà, dans quoi tu veux avancer. Ok, Sagittaire? À toi de voir si ça résonne. Allez, prochaine carte, prochain tarot, le tarot spirituel des chats. C'est qu'est-ce que tu peux renforcer? Qu'est-ce qui peut renforcer ta connexion avec ton corps? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelles idées? Qu'est-ce que le tarot peut te dire pour te reconnecter à ton corps? Ah, ben voilà. Et nous avons l'ermite. Eh bien, prendre du temps pour toi-même. T'isoler un peu. Faire de la méditation, de la relaxation, peut-être une gym douce. Toi, histoire de bien intégrer, voilà, tout, enfin, de bien intégrer, de bien accepter ton corps. Donc voilà, ce que conseillent les chats. Un peu de méditation, de la relaxation, de la gym douce, de l'isolation peut-être. Te mettre un petit peu en retrait, histoire de souffler. Ok, très bien. Allez, prochaine carte avec le tarot secret du paradis. Hop là. Alors, ce ne sera pas une question, ce sera plutôt un message de ton chakra. Donc, quel message ton chakra va te faire passer? Hop là, et bien voilà. Hop. Alors là, ce qui me vient, c'est ce qu'il a envie de te faire passer comme message, ton chakra sacré, d'être plus généreuse et plus gentille, enfin pas gentil, mais écoute-toi plus, sois plus généreux avec toi-même. Alors là, on a bien dans ton tirage, donc on a l'espoir, on a faim, tu as faim, il faut que tu nourrisses spirituellement quelque chose. On a les peurs hein, qui te coincent un peu, qui te bloquent un peu, les peurs ou une peur. Hein. Des décisions à prendre hein, pour équilibrer un petit peu ton chakra. Trouver dans quoi tu veux créer, parce qu'on a vraiment l'impression que tu as envie de créer quelque chose. Alors, le tout est de trouver quoi? La couture, le bois, enfin bon, peu importe, les fleurs, voilà. Peu importe. En tout cas, pour avancer, il va falloir peut-être que tu trouves l'activité dans laquelle tu veux créer. Ensuite, on a l'isolation, enfin l'isolation. Oui, être un peu isolé, la relaxation, comment dire, la méditation, la médecine douce. Donc, tu vois, par le biais de tout ça, là, vraiment, les tarots t'indiquent à prendre soin de toi, à être plus généreux, à t'écouter plus, tu vois. Eh bien là, c'est vraiment le conseil du tarot, c'est d'être plus généreux avec toi, tu vois. Voilà, Sagittaire. Allez, prochaine carte, c'est un oracle. On va faire comme la semaine dernière, j'allais dire prochaine, mais ce sera la même pour la semaine prochaine. Allez chercher un mot de ce bel oracle. Alors, très souvent, là, les peu de signes que j'ai fait déjà, c'était très cohérent avec le reste du tirage. Donc, on va aller voir si c'est le cas pour toi. Et nous avons la confiance. Voilà, alors peut-être que ça va te parler.
Chiffre 32 aussi, peut-être significatif pour toi, c'est jamais. Hop là. Alors attends, je viens de faire une bêtise. Et puis pour terminer, on va prendre aussi une petite carte de ce bel oracle que ma soeur m'a imprimé et qu'on m'a gentiment plastifié. Hop, allez. Et là, je vais choisir, ding, 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 ding. Allez, celle-ci. Hop là, on a quoi? On a environnement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte? Oh, bah, la créativité fleurit dans un environnement inspirant. Ah, intéressant. Donc, réorganise ton espace de travail pour le rendre plus inspirant. Ajoute des éléments qui évoquent la créativité, comme des couleurs vives et des citations motivantes. Tu vois, ça va peut-être t'aider, alors là je vais la mettre ici, ça va peut-être t'aider à trouver dans quoi tu veux mettre ta créativité, Sagittaire. Voilà, et bien très belle guidance, j'espère que cela a pu t'aider à te faire une certaine idée du chakra sacré. Donc là on parle, oui, beaucoup de créativité, hein, on ne parle pas forcément, bon, un petit peu d'énergie, voilà, pour... de nourriture spirituelle pour maintenir ton énergie vitale à flot. Voilà, les peurs, les décisions, être un petit peu isolé, un petit peu en recul et surtout, surtout d'être généreux avec toi, Sagittaire. Les autres, ok, mais toi d'abord. C'est pas égoïste. Voilà, Sagittaire, eh bien, je t'embrasse, je te fais de gros bisous et puis passe une très bonne semaine et on se dit à bientôt. Bye bye!